Moi c'est Fabien, du coup le fondateur de la marque Le T-shirt propre. Le T-shirt propre, c'est une marque de prêt-à-porter éco-responsable qui a été fondée ici dans l'Aveyron en 2016. Donc c'est une initiative familiale où on s'est fixé comme objectif de relocaliser la production textile sur le territoire et de fabriquer l'ensemble de nos vêtements ici en France. Et donc on a rencontré Julien, un entrepreneur mi-avoie qui était motivé pour nous accompagner dans cette aventure un peu folle. Et du coup qui a construit cet atelier de confection ici à Millau. Alors nous on était intéressés par développer ce métier de confection textile, mais on voulait le faire sur quelque chose de propre. Alors le nom va bien, mais voilà, nous avant qu'on se rencontre, on s'est renseigné sur la vérité du discours. Et tu faisais partie des bons clients. Oui, et j'étais aussi client depuis des tout premiers t-shirts. Et j'ai dit bon, ces t-shirts que je porte, ils tiennent après 3-4 ans alors que je les soigne pas bien. L'éthique du projet nous plaisait vraiment de travailler pour le t-shirt propre, quoi. C'est surtout ça qui nous a fait choisir cette fabrication-là. Aujourd'hui, on part du constat que l'industrie de la mode, c'est la seconde industrie la plus polluante au monde. Et que au final, la délocalisation de l'industrie textile, elle a déjà lieu, puisqu'il y a 30 ans, en France, l'industrie textile, ça comptait 500 000 emplois sur le territoire. Aujourd'hui, on a perdu 90% de ces emplois et l'industrie textile, ce n'est plus que 50 000 emplois ici. Donc au final, on a tout à refaire, on a tout à reconstruire, relocaliser des machines, relocaliser des savoir-faire. Et l'objectif, c'est vraiment de proposer un vestiaire complet, uniquement avec des ressources et des savoir-faire locaux. La formation, le recrutement, je pense que sur le process de fabrication, c'est la clé. Ouais. Les savoir-faire ont disparu. Et aujourd'hui, quand on se rapproche de centres de formation textile, tous les jeunes veulent faire du stylisme, veulent faire de la mode, mais aujourd'hui, peu acceptent la pénibilité d'un travail comme celui-ci. Et c'est surtout au nombre de postes, au nombre d'emplois. Vous avez une personne qui va dessiner une belle robe pour 1000 qui vont la fabriquer, quoi. Donc voilà, la proportion c'est ça, quoi. C'est que s'il n'y a pas des gens qui derrière sur la prod, ça n'existe pas, quoi. On emploie 6 à 8 personnes en fonction de la saisonnalité, de l'activité. Et c'est 6 à 8 emplois temps plein, concrets, qui sont soutenus, oui, en portant un t-shirt propre. Pour optimiser les temps de production à fond, tu mets une fille qui fait toujours la couture là, l'autre qui fait toujours ça, et c'est à suivre. Et c'est soi-disant efficace en termes de temps de production. Sauf qu'en termes de pénibilité, c'est carrément catastrophique. Et là, voilà, elle change de tâche, donc elle change de machine, donc elle change de position. Et ça change beaucoup de choses, quoi, au niveau pénibilité physique et même mentale. Et du coup, ça les inclut dans toute la qualité du produit. En fait, il y a 6 ans, quand on s'est lancé, en 2016, on s'appelle le t-shirt propre parce qu'on s'est fixé un objectif, c'était de concevoir un t-shirt le plus proprement possible, sans compromis. Cet objectif-là, on l'a atteint il y a 2 ans avec le t-shirt en lin français qu'on voit ici. C'est un t-shirt qui est fait 100% sur le territoire, sans consommation d'eau, sans intrants chimiques et qui soutient l'économie locale. Donc aujourd'hui, on a atteint notre objectif de proposer un t-shirt conçu le plus proprement possible. Donc il y a 2 ans, on s'ennuyait un peu, on s'est posé la question de comment on allait bien pouvoir s'occuper maintenant. Et on a demandé à nos 70 000 clients en France ce qu'ils attendaient de nous. Et au final, il en est ressorti qu'ils attendaient de nous de développer un vestiaire complet de la même manière qu'on avait développé de t-shirts. Donc un vestiaire complet uniquement fait avec des ressources locales, un vestiaire qui ne quitte pas le territoire. Donc pour ça, on continue de développer la filière laine française. On travaille aussi en parallèle avec la filière lainière de laine française et un petit peu avec la filière chanvre qui en est à ses prémices, mais il commence à se passer des choses sympas. Et cet hiver, on a pu sortir ce pull, qui est un pull en laine française, Mérinos d'Arles, de la région PACA. On a pu sortir ce bonnet, qui est aussi en laine française, Mérinos d'Arles, de la région PACA. On est bien parti pour sortir un vestiaire complet, uniquement fait avec des ressources locales, d'ici 2024. Tout ce vestiaire, on le proposera sur notre site internet jusqu'à là. Et c'est aussi une manière pour nous de permettre aux gens de soutenir ces filières locales à partir d'un prix peut-être un peu plus accessible. Aujourd'hui, les t-shirts en lin français sont vendus 55 €. Ça peut paraître un peu plus cher qu'un t-shirt qui a été fabriqué à l'autre bout du monde, mais je crois que j'ai plus besoin d'expliquer les raisons pour lesquelles c'est un petit peu plus cher et quelle est la norme qu'on doit retrouver là-dedans pour le monde de demain.
Mais un bonnet par exemple comme celui-ci, c'est un produit qui va sortir à 25-30 euros. Donc on peut soutenir à partir de 30 euros toutes ces filières locales et participer à la reconstruction de ces économies. C'est 100% un soutien à la condition humaine, puisqu'au final, quand on paye un t-shirt moins de 10 euros, c'est qu'il a coûté moins de 10 euros à fabriquer. En général, il a coûté 2 ou 3 euros à fabriquer. Je vous laisse imaginer les conditions dans lesquelles on doit payer les gens et traiter les gens pour sortir un t-shirt à ce prix. Je crois qu'on a vu assez de reportages maintenant dans les différents médias pour se dire que c'est inhumain, qu'on s'est trompé de route et qu'il faut consommer autrement. Alors certes, ça reste plus accessible à certains budgets. Il faut voir combien de ces pièces jetables on achète chaque année, raisonner peut-être en termes de budget, redonner sa noblesse aux vêtements qui il y a quelques décennies étaient vraiment considérés et respectés. Nous aujourd'hui ce qu'on veut, c'est que le t-shirt ne soit plus considéré comme l'assiette en plastique jetable de la mode. On veut proposer des assiettes en porcelaine, des services à vaisselle de grand-mère, des belles pièces, des beaux vêtements qui vont durer pendant des années, sur lesquels on a une belle histoire à raconter et on soutient des vrais savoir-faire locaux.